Les gars, c'est gâté. C'est-à-dire actuellement c'est tombé sur Mabio. Mabio qui est parti raconter des choses sur MLOS à Diamant Bleu qui sort dans cette affaire et qui revient raconter tout ce que Mabio lui avait dit sur MLOS. Et les gars, c'est grave actuellement. Mabio est dans une sauce pas possible. Je veux pas paraphraser, donc je vais tout simplement vous mettre l'extrait de Diamant Bleu qui raconte tout ce que Mabio lui avait dit sur MLOS et on se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Au moment où tu me disais que c'est MLOS qui a déjà Guillaume là, je sais pas pourquoi ce moment j'ai pas enregistré. Il dormait même dans mon sommeil puis tu m'as appelé. C'est quand on dit que tu as dit des MLOS, ça c'est pas faux. Tu as trop posé MLOS dans mon nom. Ça mais je parle pas de ça parce que je n'ai aucune preuve de ça. Sinon là, moi après j'étais pas preuve, tu voulais qu'en ce moment moi je faisais Facebook. Tu n'étais même pas encore sur les réseaux. Moi tu voulais que je sorte des MLOS. Entends-moi Guillaume là. Quand Emma, faut pas y aller mélanger dans le bêtise. J'ai déjà répondu à partir de bien de toi ça. Quand je suis parti à Abidjan, la femme de Kézan l'a reçue, devait faire un salon de coiffure. Et c'est Guillaume qui devait travailler. C'est elle et moi, on a fait tous les achats. Et la femme de Kézan l'a laissé, elle est venue au Maroc aussi. C'est elle qui a fait que Guillaume a décidé, c'est pas quelqu'un, c'est elle qui a déjà Guillaume. Parce que le petit Guillaume là, depuis qu'il était petit, il était moi. Premier extrait de naissance de Guillaume, la première pièce d'identité de Guillaume, c'est moi qui l'ai fait. Guillaume que vous voyez là, petit Guillaume que vous voyez là, Guillaume habitait chez moi. C'était mon petit frère. Et l'enfant est là, demain quand on est venu se croiser encore au Maroc ici. Guillaume a travaillé dans mon salon de coiffure, mon petit frère vivait chez moi. Ma maman, mon papa connaissait la maman de Guillaume. C'est elle qui a déjà Guillaume, c'est elle qui a envoyé Guillaume à Abidjan. Je vais vous expliquer, continuez doucement. C'est le coiffeur de Emma Loès qui est décédé là. Et c'est toi qui m'as appelé pour me dire que c'est Emma Loès qui a dit dormait. Parce que Guillaume, il devait travailler chez la femme de Kézan de la réussite. Et c'est comme ça, elle est venue au Maroc ici, elle n'appelait pas. Donc il me disait qu'à un moment, que depuis là, c'est parce qu'il a réalisé mon téléphone. Sinon il allait montrer notre dernière conversation, Guillaume, avant qu'il les douffe. Merci Chuti. Et c'est comme ça, Guillaume me dit à un moment, il y a Emma qui m'a appelé. Mais quand elle dit aussi, elle a déjà payé les trucs de son salon de coiffure là. On fait comment? Mais elle dit, j'ai passé. Si Emma t'a appelé que le salaire, on va travailler chez Emma Loès. C'est moi qui ai dit à Guillaume. Mais en ce moment, pendant ce temps-là, Guillaume était ici, travaillait. Avant que moi, je ne pas à Abidjan. Dès qu'elle est rentrée à Abidjan, elle ne voulait pas, parce qu'elle ne voulait pas mes 10 000 dirhams de tontine. Elle fuyait à Abidjan, genre, le lendemain comme ça. Elle fuyait à le lendemain à Abidjan. Ça t'a expliqué ce qui s'est passé. Tu n'as pas de casser tes papas. Ça t'a juste expliqué un peu ta vie, comment tu verses en fait. Tu vois un peu. Toi, tu n'as jamais fait un mois dans une maison. Et tu passes tout le temps, tu es fumé, et puis tu cries. Waouh! Waouh! Donc tous les jours, tu mettais dehors dans une maison. Est-ce que tu comprends? Donc l'enfant était ici, il faisait son salon de coiffure. Moi, je connaissais les problèmes personnels de Guillaume. Au grand jamais, mais j'avais voulu que Guillaume parte à Abidjan. C'est comme ça, moi, je suis parti à Abidjan. La veille, c'est-à-dire que mon gars Abidjan était mieux comme ça. Et Guillaume m'a pas dit, ah, quand mon gars Abidjan, et tout. Il dit, tu vas faire quoi à Abidjan? Reste ici, il connaît sa situation d'Abidjan, je connais, reste ici. Il dit, non, qu'il est parti à Abidjan. En ce moment, il est parti à Abidjan. Parce qu'elle voulait fuir mon nom là. C'est les enfants là qui m'ont appelé. Ils disent que maman, faut pas lui donner l'an de tontine. Elle est en train de partir à Abidjan. C'est qui les enfants qui dormaient chez toi là. Et puis les petits là, c'est eux qui m'ont appelé pour dire, ne donne pas ton argent. Qu'elle est en train de fuir. Et le jour là, c'était le jour où elle devait venir par la tontine. Elle avait dit qu'il n'y a plus de tontine. Rosine est mon témoin. Moi qui parle ici, vous êtes au de tout ce qui est ici là. Elle sait. C'est pourquoi le jour où elle est venue au Maroc, au marché, elle a viré Rosine. Quand Rosine lui a dit que demande quelque chose là, on nie Rosine. Ce jour elle est venue être quand l'an de tontine, il n'y a pas de tontine. On a déjà tourné le feu. Qu'elle est en train de fuir. Il n'y a pas de tontine. Pourquoi? Je comptais sur l'argent là. Il devait payer, mais il n'y a pas de tontine. Comme on lui dit, mais il y a une femme sénégalaise au marché. Il faut lui payer dans la tontine. Elle va te donner chaque 18 devait la paix. Donc il veut pas. C'est cette rancune, elle a ça dans son cœur. Parce qu'il vous dit que quelques années après, elle m'a rappelé ça. On était assis. Qu'elle s'est arrivée à Abidjan, on était enceinte de sa fille. Son enfant n'était pas encore sorti. On était assis d'un plein air, à Hongrie. Elle m'a rappelé ça. Et elle, moi, je ne vis pas pour les yeux des gens. C'est pourquoi tu vas me voir, il faut me demander. Il fait ce que je veux, il m'a vu comme je laisse mes cheveux comme une folle. Il n'aime pas bien de sa manière. Et c'est comme ça, elle fait partie de Guillaume à Abidjan. Et on dit que si aujourd'hui Guillaume est décidé, c'est de sa faute. Ça s'est passé, le petit, la guinguin, il est venu ici. Elle lui a dit qu'il faut venir, il a trouvé travail pour toi à Abidjan. C'est bon, ça va, et tout. Et Guillaume, c'est quelqu'un qui est beaucoup maladif. C'est un enfant qui était moi, chaque fois qu'il tombe malade là, moi, il savait comment le soigner. Il savait ce qu'il fallait. Guillaume peut tomber malade, tu vas même perfumer avec moi, il savait ce qu'il soignait Guillaume. Parce qu'il vivait avec moi. On dormait dans la même chambre. Dans la maison de mon papa, moi, il y avait ma chambre. Personnel. C'est elle qui a dit à Guillaume, viens à Abidjan. Viens à Abidjan. Je ne voulais pas que Guillaume parte à Abidjan parce qu'il connaissait l'Abidjan, il y a des salles. Ici, vraiment, ça, il y a la main sur lui. Même si le bac est joué, il y a des moments, il avait peur de moi. Et Guillaume arrive à Abidjan, Guillaume habite chez elle. À 1h du matin, demandez à De Paris. Target de Paris. Target de Paris qui a magasin à Château, je ne sais pas même, à Angle Château. Tu vas faire venir quelqu'un d'Abidjan. Un Guillaume là, c'est des enfants, ils n'aiment pas louer une maison. Ils aiment que Guillaume peut venir s'il va faire 2 mois chez moi. Il va faire 3 mois chez moi. T'as mon lèvre. Il va faire 3 mois chez moi, il va faire 4 mois chez moi. Je connais plus. Donc moi, il arrivait à me saigner parce qu'il était très petit. Je vous dis que la première attestation d'identité de Guillaume, c'est vous dire que jusqu'aujourd'hui, les bagages de ma maman, il y a l'essence de naissance de Guillaume. Il s'appelle Guy de l'amour. Il y aura Guy de l'amour. C'est chez moi. Guillaume, c'était mon fils, mon enfant. Demandez à ses amis. Demandez au suspect Paul. Je ne veux pas Guillaume pas à Abidjan. Elle a fait tout, ne veut pas à Abidjan.
Quand Guiro a bien, je ne sais pas ce qui se passe. Elle a mis Guiro à 1h du matin dehors sous la pluie. Et c'est une enfant qui est beaucoup maladif, paix à son âme. Depuis le décédé, son Dieu pas d'elle. Depuis le décédé, son Dieu, ça ne parler de lui. Je n'avais jamais supprimé son numéro. Quand, s'il n'y a pas quand, mon portable, c'est pas qu'est-ce qu'il y a eu dedans. Et j'ai perdu ça de changer mon téléphone, j'avais eu un problème. Et ça fait que j'ai perdu tous mes trucs. Donc je ne peux même plus retrouver ces trucs. Elle a déplacé l'enfant à Abidjan, elle va à Abidjan, quelque chose qui passe pour ces trucs. Elle a chassé Guiro à 1h du matin sur la pluie. Pendant ce temps, tout sur les sports, comment on dit ça. Je ne sais même pas comment il vit, il ne savait pas tout ça. C'est comme ça qu'il vit à Abidjan. Et quand j'arrive à Abidjan, j'habitais en vers, comment on appelle, moi je me dis pas, j'étais là pour je suis à Abidjan, non je suis pas à Abidjan, et puis le confinement m'a pris. C'est comme ça que Guiro sait que c'est Abidjan. Il me voit, il va me snap, et puis il vient chez moi à la maison. Et quand elle a chassé Guiro, qui a récupéré Guiro, c'est Dépari. Appelé Dépari. Oh, regardez, elle va monter dans mon live ici. C'est Dépari qui récupère Guiro. Elle a traité Guiro de tous les noms. Quand Dépari prend Guiro, il parle à Guiro m'appelle. Attends, moi quand on dit moi son nom Dépari, il ne connaissait pas. C'est ma petite, il ne connaissait pas son nom Dépari. Donc il me dit que où je travaille, il fait parler avec ma patronne, elle te donne le numéro. Donc elle appelle, et dit, non, Guiro, c'est mon bébé Dépari, il dit que, c'est toi. Hey, maman Lily. C'est comme ça qu'elle a le problème de Guiro. Alors, avec tout ça. Il te rappelle, il te rappelle. Donc, ma chérie, ça va Dépari d'occuper Guiro. Et c'est dans les valves que vous voyez là. Oui, Dépari a pris mes autres, il payait comme ça. Et quand il était couché, elle m'a fait, Guiro, elle m'a demandé, maman, il y a Emma Loès qui m'a appelé. Et comme Evie a fait son magasin pour moi, on m'a dit, mais Evie à Casa, si le salaire de Emma est bon, va chez Emma. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler chez Emma là-bas. Elle m'attend là comme ça, Guiro m'envoie sa photo où ses yeux sont fermés. Je lui ai dit que, je ne sais pas, avant que Guiro ne tchasse ça, il a passé son temps pour me demander 10 000, 10 000. Il dit, maman, donne-moi 10 000. Il dit, mais peut-être tu vas travailler chez Emma. Et puis tu m'as demandé 10 000. Ça, c'est son transport, il voulait payer pour aller pour Jack qui était là. Il a passé son temps de me demander 10 000. Il m'appelle. Il est fâché même à cause de 10 000. Je lui ai dit, tu travailles, Emma, tu te mets ton anniversaire à 20, tu veux quoi? Tu te mets chez Emma, pourquoi tu peux me mettre? Il était mal sur moi, ses yeux là. Un matin, c'est vrai, ses yeux étaient enflés. C'était rappelé quand il m'a envoyé un moment. Depuis qu'on s'est travaillé chez Emma, les gens m'attaquent, c'est sorcellerie. Il dit, ton affaire là, moi, mais il ne veut pas que tu partes à Abidjan. Te voilà, tu es là-bas encore. Donc le petit là, quelques jours avant son décès là, il ne fait que me demander 10 000. Maman, il dit que c'est fâche à cause de 10 000. Non, il faut me donner 10 000. Non, il faut me donner 10 000. J'étais couché. Il dormait. Il dit quand je suis qu'est-ce qu'on dit pour tomber? Il était en plein soleil, on s'est fait m'appeler. Elle, waouh, Guiro est décédé, Guiro est Gadjao, Guiro est Gadjao, c'est même pas Gadja Guiro. Faut faire une sortie. Vous vous rappelez qu'un jour la petite dans son live, elle lui a dit la même chose. Il a fait une sortie comme ça. Le moment où il était couché sur mon lit, je suis tombé, mais parce qu'il t'a annoncé moi de ton enfant avec qui tu es resté. Donc je suis tombé, c'est ce qu'il dit là. C'est moi là, c'est ce qu'il cherche dans ma vie. Si elle traverse la grande route, la voiture n'a pas de premier, c'est que ça te dit. C'est une menteuse. En ce moment là, moi j'étais sur TikTok et moi j'étais sur Facebook. Il faisait des combats ici. Il faut faire une sortie, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'il commence à rentrer dans tous les états. Il commence à chercher, il va faire pour pratiquer sans live. On doit faire le point sur là-bas. Et puis tu finis, me dis, je rentre dans tous les états. Je commence à pleurer, juste à être étouffé même. Je ne crois pas, je suis traumatisé. Je commence à appeler. J'appelle le docteur qui va décider quoi, j'appelle Dépari. Je dis mais Guiro est quoi? Dépari même un moment, il dit que moi mais Guiro depuis chez moi, c'est ça, il n'y a pas laissé Guiro partir. Et ça nous a fait mal à mort du petit. La mort de l'enfant là, ça nous a fait mal. Mais l'enfant qui est ressorti chez moi, c'est toi qui es parti à Abidjan, que tu as appelé pour ne pas venir, que tu as lui promettre une vie rose. Et il est arrivé, tu l'as chassé sur la pluie à 1h du matin. Toi, c'est maintenant que tu connais le Whoopi. Tous les Whoopi que tu connais là, c'est maintenant que tu les connais. J'ai dit tous les enfants. Très chers internautes, très chers abonnés de Mr D Recap, c'est comme si la terre est en train de tomber sur Mabio. C'est comme si, voilà, Mabio traverse réellement une tempête pas possible en ce moment. Tous ses amis, je dis bien tous ses amis, sont contre elle actuellement. Bon, à ce qui paraît, je sais pas la confirmation de l'information, mais à ce qui paraît, actuellement, Nana Was, Haïté Morène, c'est pas vraiment ça, elles sont en palabre, je pense. Bah, en tout cas, c'est ce qui se dit sur la toile. N'hésitez pas à liker la vidéo, à publier, mais surtout à vous abonner au maximum. Mais surtout, écrivez aussi vos impressions, vos avis dans les commentaires, car c'est très important. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.